Imaginez vivre à une époque où des miracles extraordinaires et des idées révolutionnaires parcouraient les rues, et au centre se tenait une figure dont la véritable apparence était entourée de mystères. Et si je vous disais que la description de Jésus-Christ que nous pensons connaître pourrait être entièrement fausse? Une lettre oubliée de Ponce Pilate à l'empereur Tibère révèle des détails choquants sur le regard et la présence de Jésus, des détails jamais mentionnés dans les évangiles. Alors, qu'a vraiment dit Pilate? Il a décrit un homme dont les traits frappants défient nos perceptions modernes, bouleversant notre compréhension de cette figure emblématique. Restez à l'écoute pendant que nous déterrons les vérités enfouies dans l'histoire. L'ère en Judée ne ressemblait à rien de ce que Ponce Pilate avait jamais rencontré auparavant. En tant que gouverneur nouvellement nommé, il arriva avec un sens du devoir et de l'autorité, portant sur ses épaules le poids des attentes de Rome. Pourtant, dès son entrée dans cette terre antique, il fut accueilli non pas par l'accueil auquel un Romain pourrait s'attendre, mais par une tension intense, presque palpable. Les rues bourdonnaient d'un ressentiment sous-jacent, alors que les habitants le regardaient avec méfiance, leur regard mêlé de curiosité et de méfiance prudente. Pilate comprit que sa tâche était loin d'être simple. L'établissement de l'autorité romaine en Judée était un défi politique et social sans précédent. Les premières interactions avec les dirigeants juifs donnèrent le ton à ce qui allait être un mandat tumultueux. Ces dirigeants, ancrés dans la tradition et dotés d'un farouche sentiment d'identité, approchèrent Pilate non pas avec déférence, mais avec une diplomatie prudente. Il est vite devenu évident qu'ils considéraient l'autorité romaine comme une imposition, une intrusion indésirable dans leur vie spirituelle et culturelle. Le Sanhédrin, puissante assemblée de dirigeants juifs, tenait particulièrement à ce que leurs lois et coutumes soient respectées. Pourtant, Pilate, habitué au mode d'administration romain, abordait la situation avec une adhésion rigide aux stratégies de l'Empire. Les premières tentatives de Pilate, pour affirmer la domination romaine, se heurtèrent à une résistance subtile et à une hostilité pure et simple. Il a sous-estimé les convictions religieuses profondément enracinées du peuple juif, séparatiste bien qu'enchaîné par les chaînes romaines. À plusieurs reprises, ces décisions, prises dans l'intérêt de la consolidation du pouvoir, ont attisé la colère du peuple. Des actes aussi simples que l'introduction d'étendards romains arborant l'effigie de l'empereur à Jérusalem ont déclenché des protestations, l'imagerie se heurtant aux interdictions juives contre les images gravées. Pilate se retrouva confronté à ces complexités, essayant d'équilibrer les exigences de Rome avec les sensibilités des habitants, une tâche qui s'avérait de plus en plus onéreuse. Dans les récits officiels, Pilate a exprimé son exaspération face au niveau de tension qu'il a dû traverser. Il a noté à quel point chaque décision politique semblait se répercuter vers l'extérieur, influençant bien plus que les fonctions administratives de la gouvernance romaine. Chaque décision était un catalyseur, affectant la dynamique sociale et religieuse d'une manière qu'il n'aurait pas pu prévoir initialement. Les lettres de Pilate à Tibère reflétaient une prise de conscience croissante que régner sur la Judée exigeait plus qu'une démonstration de la puissance romaine. Cela exigeait une sensibilité tacite à l'égard d'une culture riche en histoire et farouchement protectrice de ses croyances. Les dirigeants juifs locaux, malgré leur apparente cordialité dans les relations diplomatiques, n'ont pas tardé à exploiter les faux pas commis par Pilate. La méconnaissance du gouverneur de leurs coutumes complexes et de leurs lois religieuses le rendait souvent vulnérable à la manipulation. Il apprit non sans difficulté que les négociations exigeaient ici plus que l'art de la persuasion. Ils exigeaient une danse prudente, autour de traditions profondément ancrées, une compréhension du fait que le peuple juif se battait pour préserver son identité sous le poids d'une force d'occupation. Pilate fut également confronté à des défis inattendus de la part de la population juive elle-même, qui employa des tactiques à la fois de résistance passive et de défi actif pour exprimer son mécontentement à l'égard de la domination romaine. Ces tentatives de financer des travaux publics ambitieux, en s'appropriant des ressources du trésor du Temple, conduisirent à d'importants troubles. C'était un exemple clair de la façon dont une erreur de jugement pouvait aggraver les tensions, les gens se réunissant pour exprimer leur désaccord d'une manière qui frôlait parfois la révolte. Cette complexité a plongé Pilate dans une tempête de chaos administratif, un exercice d'équilibre frénétique visant à apaiser Rome tout en tentant d'apaiser les troubles locaux. Cela l'a forcé à voir la Judée non seulement comme une province à gérer, mais comme un organisme vivant et respirant avec un esprit qui défiait l'asservissement. Sa détermination initiale a cédé la place à la prudence, à un retrait tactique de l'agression vers une approche plus mesurée. Alors que les jours passés en Judée s'étendaient sur des semaines et des mois,
Les rapports de Pilate à Rome faisaient allusion au développement d'une compréhension plus nuancée. Le gouverneur a commencé à apprécier l'importance du compromis et de la négociation, bien que sous le regard vigilant des dirigeants juifs qui ne manquaient jamais une occasion d'affirmer leur propre forme de soft power. Ces interactions ont progressivement appris à Pilate que sa gouvernance exigeait de la flexibilité et, plus important encore, une perception aiguë du paysage sociopolitique de la Judée. La lutte de Pilate pour affirmer l'autorité romaine l'a vu se débattre avec une société profondément ancrée dans ses propres valeurs. Il était confronté à un besoin délicat et indispensable d'adaptation, même si cette adaptation allait à l'encontre de ses instincts romains traditionnels. Dans ce contexte, se déroulait un tableau saisissant de malaise qui préfigurait des événements futurs que Pilate pouvait à peine imaginer, des événements qui finiraient par le mettre face à face avec des individus susceptibles de remettre en question non seulement son rôle de gouverneur, mais aussi le tissu même du pouvoir romain dans la région. Cette introduction en couche aux complexités de la société judéenne était cruciale pour les défis à venir de Pilate, dont l'un impliquerait un homme dont l'influence a déclenché un mouvement qui transcendait toutes les attentes sociopolitiques. Un homme de Nazareth, dont le message de paix et de compassion allait bientôt capter l'attention de Pilate. Attention, annonçant une confrontation entre autorité terrestre et message transcendant. Il y avait une excitation feutrée dans l'air lorsque Pilate apprit pour la première fois l'existence du Nazaréen. Pas par les voies officielles, ni par des avis de rébellion ou de sédition, comme on pourrait s'y attendre. Au lieu de cela, c'était à travers les rapports chuchotés portés par les membres de sa maison. Les murmures des domestiques et des confidents occasionnels, ceux qui s'aventuraient dans les rues, les marchés et se mêlaient au peuple, parvenaient souvent à ses oreilles avec une curieuse régularité. Il parlait d'un homme qui enseignait sur les flancs des collines et au bord des lacs, attirant des foules de plus en plus nombreuses chaque jour qui passait. Pilate, lié par ses obligations de gouverneur, se retrouve partagé entre les responsabilités de sa charge et la fascination inquiétante qu'inspirent ces rapports. Son rôle exigeait une surveillance stricte de toute influence susceptible de perturber la paix fragile de la Judée, mais quelque chose dans les descriptions de Jésus suscitait une contemplation plus profonde. Les mots portaient avec eux des histoires de profonde sagesse, des actes de gentillesse et des miracles qui semblaient défier toute explication naturelle. Au début, la connaissance de Pilate sur Jésus passait par l'intermédiaire de son secrétaire de confiance, un homme chargé de veiller à ce que Pilate soit bien informé de toute menace potentielle contre la domination romaine. Le secrétaire, toujours méticuleux, raconta diverses rencontres dont il avait été témoin personnellement et celles provenant de sources fiables. Les guérisons, les paraboles et la conviction croissante des disciples, des gens ordinaires transformés par la présence et l'enseignement du Nazaréen. Les détails ont piqué l'intérêt de Pilate, non seulement en raison de leur caractère exotique, mais aussi parce qu'ils dressaient le portrait d'un personnage différent de tous ceux qu'il avait rencontrés. Les enseignements de Jésus ont été rapportés comme étant profonds, touchant aux vérités les plus profondes, tout en étant transmis avec une simplicité et une clarté qui s'adressaient directement au cœur des hommes et des femmes. On disait qu'il enseignait avec une autorité douce qui captivait même les auditeurs les plus sceptiques. Les pensées de Pilate s'attardaient sur la manière dont un tel homme pouvait influencer des multitudes sans la moindre ambition ni désir de pouvoir. Ses enseignements, relayés par son secrétaire, mettaient l'accent sur l'amour, le pardon et un royaume qui n'était pas de ce monde, un concept à la fois beau et déroutant pour un esprit romain entraîné à la survie et à la suprématie politique. Intrigué et peu, être ressentant le besoin de comprendre cette influence plus personnellement, Pilate finit par orchestrer une rencontre. Les fonctions de gouverneur l'avaient familiarisé avec d'innombrables rebelles, prophètes et fanatiques, tous impossibles à distinguer les uns des autres, qui finirent tous par se heurter à la puissance de l'ordre inflexible de Rome. Jésus, cependant, en entrant dans le point de vue de Pilate, était différent. Jésus ne dégageait pas la rhétorique enflammée, ni l'ambition farouche qui marquait souvent ceux qui défiaient l'autorité romaine. Au lieu de cela, il y avait en lui un calme et une assurance profonds. Au cours de leur conversation brève mais intense, Pilate s'est trouvé interpellé de manière inattendue, non pas par des arguments puissants ou des affirmations exigeantes, mais par une force tranquille et une perspicacité pénétrante qui semblait mettre à nu l'âme même de tous ceux qui se tenaient devant lui. Dans ces moments-là, ce n'est pas Pilate qui a mis Jésus à l'épreuve, bien au contraire. Pilate était aux prises avec des émotions tumultueuses. C'était un homme de statut, de pouvoir et de responsabilité envers l'empereur,
et pourtant il se trouvait là, momentanément perturbé par un charpentier de Nazareth. La rencontre a touché une corde sensible en lui, le sentiment d'être témoin de quelque chose de vraiment extraordinaire. C'était comme si la présence même de Jésus transmettait les secrets d'un autre type de pouvoir, capable d'unir, de transformer et d'inspirer sans recourir à la force ou à la peur. Dans cet échange, Pilate percevait une lueur de vérité qu'il ne pouvait ni saisir pleinement, ni totalement écarter. C'était comme si Jésus faisait signe non pas avec une autorité reconnaissable selon les normes romaines, mais avec une invitation à considérer une réalité plus profonde. Un royaume gouverné non pas par des légions, mais par l'amour et la vérité, un royaume qui semblait remettre en question le tissu même du pouvoir impérial, non pas en le renversant, mais en rendant ses fondations de plus en plus insubstantielles à la lumière d'un appel supérieur. Alors que le clair de lune filtrait doucement à travers les fissures des appartements privés de Pilate plus tard dans la nuit, le gouverneur romain était aux prises avec ses pensées. D'une part, reconnaître la menace potentielle posée par l'influence du Nazaréen sur l'équilibre colonial. De l'autre, se confronter à une résonance inattendue en lui, la prise de conscience qu'il avait rencontré quelque chose ou quelqu'un au-delà de toute estimation ordinaire. Une énigme enveloppée d'humilité et de sagesse. Le bouleversement intérieur de Pilate était tout simplement extraordinaire. Gouverné par le devoir, il était néanmoins animé par une conviction personnelle plus puissante, quoiqu'inarticulée. Derrière la façade du pouvoir et du contrôle, des aspects de l'humanité de Pilate recherchaient la clarté, la compréhension, peut être même la rédemption, une notion étrangère à ses devoirs, mais pas à son cœur. Alors que les responsabilités de sa charge exigeaient vigilance et action, Pilate se demandait si cette rencontre, cet homme, était censé provoquer un changement non seulement dans l'état politique, mais aussi en lui-même. La plénitude de cette rencontre lui restait insaisissable, un mystère à la fois troublant et merveilleux, assis silencieusement entre les exigences de l'Empire et l'aspiration à la vérité. Ainsi, Pilate s'attarda dans cette dualité de pensée, équilibrant les exigences de sa position avec ce que la rencontre suggérait d'un objectif plus élevé, assez avisé pour voir la ligne fine qu'il suivait, mais assez humain pour réfléchir au courant plus profond qui pourrait couler sous son extérieur calculé. Alors que le soleil se levait en ce jour, qui semblait inexorablement tragique, Ponce Pilate se retrouva plongé dans une tempête de troubles. Ce n'était pas seulement la tension politique qui le rongeait, mais aussi la profonde complexité morale qui se cachait sous la surface de son rôle de gouverneur romain. Pilate avait déjà rencontré Jésus, indirectement et directement, et fut quelque peu surpris par la sagesse calme et la présence magnétique que dégageait le prophète nazaréen. Cependant, l'influence exercée par Jésus devenait une source de troubles parmi les dirigeants juifs, et ces troubles se propageaient dans les rues de Jérusalem. La demande du procès de Jésus est venue comme des vagues incessantes, s'abattant sur la détermination de Pilate. Jésus fut amené devant lui tôt ce matin-là, lié et entouré d'une foule débordante de ferveur et d'attente. Les accusations portées contre Jésus n'étaient pas ordinaires, elles étaient profondément enracinées dans des discordes religieuses et communautaires. Les dirigeants juifs l'accusèrent de blasphème et d'avoir induit la nation en erreur, une accusation grave qui semblait porter le poids du ciel et de la terre. Pourtant, Pilate, un dirigeant pragmatique, a eu du mal à trouver des fautes dignes de mort. Dans la cacophonie des accusations et des défenses, Pilate tenta d'apaiser les dirigeants juifs et la foule bruyante. Il a interrogé Jésus, recherchant tout ce qui justifierait leur demande. Pourtant, Jésus est resté calme, répondant avec une sérénité qui parlait d'une vérité intérieure. Pilate se trouva pris entre l'innocence incontestable de cet homme et les exigences pressantes de ceux qui ne voyaient d'autre solution que l'exécution. Le cœur de Pilate était troublé. Il avait été prévenu par son épouse, Claudia Procula, qui faisait des rêves troublants sur Jésus, le suppliant de n'avoir rien à voir avec ce juste. Ces mots persistaient comme des échos inquiétants dans sa conscience. Cependant, selon le droit et la tradition romaine, le gouverneur était tenu à la paix publique. Malgré sa sympathie, le tumulte grandissait, des voix empreintes à la fois de désespoir et de détermination, plaidant pour un verdict. Dans un effort pour se distancier de la décision imminente, Pilate a proposé à la foule rassemblée un choix. Libérer Jésus ou Barabbas, un insurgé connu. Le choix était stratégique, une occasion pour la foule de faire preuve de miséricorde, peut être même de libérer Pilate de son dilemme moral. Pourtant, à son grand étonnement, le nom de Barabbas fut scandé avec une ferveur évoquant la rébellion. C'était un choix qui défiait la logique, imposant à Pilate la condamnation d'un homme innocent. Face à un soulèvement qui pourrait devenir incontrôlable,
Pilate s'est renforcé et a prononcé le décret de crucifixion, se lavant les mains en signe de reddition symbolique aux forces en jeu. Pourtant, ce geste n'apporta aucune paix à son esprit troublé. Il a autorisé la brutalité de la flagellation, un spectacle destiné à assouvir la soif de représailles des masses, à adoucir leur cure, ou peut être à confirmer davantage l'innocence de Jésus aux yeux du public. Mais la foule a crié plus fort en faveur de la crucifixion, un témoignage de la façon dont la peur et la distorsion de la vérité peuvent prendre le pas sur la justice. Alors que Jésus était conduit au Golgotha, le ciel lui-même semblait s'assombrir dans une triste sympathie. Pilate observait de loin, le poids de sa décision étant plus lourd que les normes romaines d'autorité qu'il portait. La crucifixion s'est déroulée avec des événements surnaturels surprenants. Un tremblement de terre a secoué le pays et l'obscurité a enveloppé la terre à midi. C'était comme si le cosmos lui-même témoignait de la gravité de l'acte, de l'homme suspendu entre ciel et terre. Dans ces derniers instants, alors que Jésus prononçait « Tout est accompli », un sentiment d'appréhension envahit Pilate. Il a observé les réactions du centurion et d'autres proches de la scène qui ont déclaré Jésus fils de Dieu. Cette proclamation, au milieu du silence étrange qui suivit, laissa une marque indélébile dans la conscience de Pilate. Il lui est devenu évident que les implications de cette exécution transcendaient les royaumes terrestres, touchant à l'intervention divine. Bien qu'en apparence Pilate ait pu conserver une façade d'indifférence romaine, son âme était aux prises avec ce qui ne pouvait être invisible, un acte qui avait des conséquences au-delà de sa gouvernance, défiant à la fois la foi et la raison. Son récit résonnait avec la nature conflictuelle de l'homme face au destin, l'essence d'un pouvoir amoureux confronté à la pureté de la vérité, une dichotomie qui prophétisait un changement monumental dans le monde qu'il connaissait. À la tombée de la nuit, les pensées de Pilate s'attardaient sur ce qui dépassait sa compréhension, préfigurant une histoire de résurrection et de transformation. Dans la lumière déclinante du jour suivant les événements tumultueux entourant le procès et la crucifixion de Jésus, une tranquillité inattendue s'est abattue sur la ville de Jérusalem. C'était comme si l'air lui-même retenait son souffle, attendant que quelque chose d'important se déroule au lendemain d'une journée mémorable. Pilate, accablé par la gravité de ses décisions et les répercussions qui en résultaient dans cette ville antique, se retrouva plongé dans une profonde contemplation de ce qui s'était passé et de ce dont le reste du monde murmurait « Une résurrection, un roi ressuscité ». La nouvelle s'est répandue rapidement dans les couloirs du pouvoir, un peu comme une traînée de poudre dans une forêt desséchée, déclenchant des discussions et des spéculations parmi l'élite romaine et les dirigeants juifs. Les gardes postés près de la tombe avaient raconté une histoire si improbable qu'elle ressemblait au produit d'une imagination hyperactive, ou, pour les plus enclins à la spiritualité, au signal d'une intervention divine. Ils affirmaient qu'une entité éblouissante était descendue du ciel, faisant rouler la pierre massive, scellant le tombeau, le laissant vide, sans surveillance. Ce récit a ouvert la voie à des murmures croissants de la part des disciples de Jésus qui ont osé proclamer que leur maître était effectivement ressuscité, comme il l'avait promis. Pilate réfléchit à ce verset qui prédit une telle résurrection. « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. » Jean 2, 19. Il devenait évident que l'exécution à laquelle il avait présidé n'était que le début d'un récit qui se transformait en prophétie et en promesse, un phénomène non lié par la mort, mais plutôt animé par elle. Au milieu de ces grondements chaotiques de résurrection, Pilate a fait l'expérience d'une formidable prise de conscience concernant le pouvoir et l'autorité. Voici un homme, Jésus, exécuté sous la loi romaine, qui pourrait sortir des griffes de la mort, déployant une époque où la puissance des épées et des empires frémissait devant les décrets doux d'un fils de charpentier. Ce qui perturbe le plus puissant des dirigeants n'est généralement pas la clameur du défi, mais la certitude inébranlable d'un mouvement qui tire sa force de conviction plus élevée que n'importe quelle domination temporelle. Ce récit de résurrection, aussi invraisemblable soit-il au départ, murmurait un défi à l'ordre existant que Pilate ne pouvait ignorer. Parmi les dirigeants juifs, les opinions divergeaient grandement. Certains ont continué à remettre en question l'authenticité des récits de résurrection, avançant des théories de vol de corps, tandis que d'autres, peu être perturbés par leur propre complicité dans la mort de Jésus, ont hésité, se demandant s'ils n'avaient pas été du mauvais côté de l'histoire. Le Sanhédrin, traditionnellement de fervents protecteurs de l'orthodoxie religieuse, s'est retrouvé aux prises avec une véritable crainte que l'absence de Jésus du tombeau n'annonce une reconnaissance divine de ses affirmations. Pilate, réfléchissant à tous ces éléments, a reconnu la futilité de ses efforts antérieurs pour apaiser soit les chefs religieux, soit les masses.
En tentant de freiner le bouleversement provoqué par Jésus, Pilate l'avait involontairement amplifié, propulsant un message qui s'avérait insensible aux mesures terrestres. Une nouvelle ère semblait se profiler à l'horizon, une ère qui promettait de vastes ramifications non seulement pour la Judée, mais qui pourrait avoir des répercussions dans les provinces romaines et au-delà. Les disciples de Jésus, de plus en plus nombreux, désormais plus enhardis, incarnaient une détermination inébranlable. Leur foi s'était cristallisée en quelque chose de formidable et de profondément convaincant, fondé sur la conviction que leur maître transcendait les limites de la condition mortelle. Chaque témoignage de rencontre, chaque récit murmuré d'une vision ou chaque regard échangé avec Jésus ressuscité était une solide fortification de leur mouvement naissant. Ces récits généraient des images vives, obligeant les spectateurs qui restaient autrefois les bras croisés à s'arrêter et à écouter. Alors même que Pilate s'attardait sur ces réflexions, aux prises avec leurs implications intrinsèques, un pressentiment omniprésent le prenait au piège. L'allure d'un personnage singulier pourrait apparemment défier un empire, modifiant la dynamique du pouvoir de manière imprévue. Et si ce qui semblait impossible s'était effectivement produit? La suggestion selon laquelle la volonté divine intercédait dans les affaires humaines remettait en question la stabilité et l'équité du contrôle romain, non pas par la force, mais en vertu de la droiture, un concept qui pouvait se répercuter sur sa propre gouvernance plus puissamment que sur n'importe quelle légion conquérante. Poussé à la fois par la reconnaissance de ses forces plus subtiles et par une prise de conscience naissante de ses limites, les réflexions de Pilate n'étaient pas seulement un reflet du passé, mais un présage de ce que cela pourrait impliquer pour l'avenir. Les rôles des dirigeants, des rois et des gouverneurs pénétraient dans des territoires inexplorés. Les murmures montants d'un tombeau vide semblaient faire écho aux avertissements feutrés d'innombrables générations selon lesquelles les empires peuvent s'élever et s'effondrer, mais certaines histoires transcendent les finitudes temporelles, s'adressant à l'éternité.